Après ces traitements primaires, restent les composés organiques dissous dans l'eau, comme le sucre ou certaines graisses. Il y a aussi de l'ammoniac présent notamment dans l'urine, et des phosphates issus par exemple des lessives. On pourrait même parler des médicaments rejetés dans les urines. Tous ces produits vont consommer beaucoup d'oxygène dissous dans l'eau, et peuvent même être des poisons directs pour la faune et la flore aquatique. Dans la nature, ce sont des micro-organismes, comme des bactéries, qui dégradent les polluants. Dans la station d'épuration, on copie le processus naturel. On le copie en l'amplifiant et en l'accélérant, c'est la méthode des boues activées. Et cette méthode des boues activées est la plus courante en France. L'eau passe en fait dans un bassin de décantation possédant une très forte concentration de bactéries qui se nourrissent des polluants. On injecte aussi beaucoup d'air dans ce bassin, par exemple sous forme de microbules. En effet, les bactéries consomment beaucoup d'oxygène. Après son séjour dans ce bassin de décantation, l'eau est séparée des bactéries qui se présentent sous forme de boue. Et elle est ensuite suffisamment peu polluée pour être rejetée directement dans la nature. De nombreux autres traitements qui sont appliqués en fonction des caractéristiques des eaux à nettoyer et en particulier des polluants qu'elles contiennent. Et de nouvelles techniques voient régulièrement le jour pour encore améliorer la qualité des eaux rejetées dans la nature.